Ça y est, on connaît les 5 aventuriers qui participeront à l'épreuve d'orientation dans koh cette année. Alors c'est quand même une place rêvée dans koh pour un aventurier, faut quand même le faire quoi pour arriver jusque-là. Et du coup je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu y arriver? Qu'est-ce qui a fait que ce sont ces 5-là et pas d'autres qui ont réussi à accéder à cette épreuve mythique? Et on va commencer par Arnaud. Arnaud a eu un début d'aventure assez particulier. Tout semblait aller bien au début. Il était bien intégré dans son équipe des Rouges, il arrivait à ramener à manger, il avait un capital sympathie assez haut, et en plus pour couronner le tout, il était intégré dans un groupe au sein des Rouges de garçons qui s'entendaient bien, qui voulaient pas voter les uns pour les autres, donc il paraissait assez sûr. Mais il a eu la très mauvaise idée de dévoiler cette alliance de garçons devant son équipe et devant l'équipe adverse. Ça a été une catastrophe, ça a précipité la chute d'Hervé et Frédéric parce que les jaunes ont eu l'information qu'il y avait cette alliance de garçons et donc ça leur a permis d'envoyer Maxine aux ambassadeurs, ce qui était une bonne chose. Après la réunion des ambassadeurs, c'était du gâteau pour Vincent qui avait juste des personnes en face de lui acquises à sa cause. Et donc à cause de cette erreur, les Rouges paraissaient en bien mauvaise posture à la réunification, ils étaient désunis et minoritaires. Mais, à partir de la réunification, Arnaud s'est vraiment mis à bien jouer. Alors, on passe l'épisode un peu douteux de révéler le collier d'immunité à Magali, bon ça, on jette un voile pudique, mais après, il a vraiment été efficace. D'une part, il a réussi à ressouder le groupe des Rouges. Alors, c'est pas lui qui l'a fait tout seul, mais il n'empêche que il a forcément participé, ils ont réussi à garder une bonne ambiance, ils ont réussi à s'entraider, et ça leur a bien servi. Ensuite, faut pas oublier que c'est sa performance physique à une épreuve d'immunité qui a permis en partie de rétablir l'équilibre entre les rouges et les jaunes. Cette épreuve là qu'on a vue où ils doivent tenir sur le bord d'un ponton en se tenant à une corde dans leur dos qui s'allonge de plus en plus, il n'est pas tombé en premier et c'est ça qui a permis que ce soit Mathieu qui dispute le duel et pas lui. Donc ça c'est quand même une grosse performance de sa part qui explique en grande partie sa présence à l'orientation. Et ensuite, alors que son équipe était toujours minoritaire, il a réussi à faire un gros travail de sape du groupe des jaunes, de division du groupe des jaunes, en allant voir Lucie, en allant voir Vincent. Alors, il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais il n'empêche que c'est lui qu'on a vu balancer les punchlines les plus percutantes pour faire changer certains jaunes de côté et rejoindre le groupe des rouges. Donc beaucoup de rouges lui doivent une fière chandelle pour les avoir amenés jusque-là. Maintenant voyons comment s'est déroulée l'aventure pour Jonathan. Jonathan, il a eu une phase en équipe un peu similaire à celle de Arnaud. Il était dans le groupe des garçons qui étaient très unis au sein même du groupe des rouges en tout début d'aventure. Mais lui c'est pareil, il n'a pas pâti des erreurs des autres parce qu'il était plus sympathique aux yeux des filles, il arrivait à mieux se fondre dans l'ensemble du groupe, et ce qui fait que c'est Hervé et Frédéric qui sont partis en premier. Mais il n'empêche que lui, il aurait pu partir aussi, et heureusement que la situation a évolué assez vite après la réunification parce qu'il était en danger. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de Jonathan sans évoquer ses performances physiques en pratique. Elles étaient impressionnantes, mais elles lui ont pas servi à grand chose. Il y a eu quand même 2 deuxièmes places un peu sur le fil, donc déjà ça c'est dommage, vous n'arrivez pas à capitaliser sur vos performances. Ensuite, il a choisi la lettre lors d'une épreuve de confort qu'il a gagnée. Alors c'est très bien, mais c'est pas ça qui vous fait avancer dans l'aventure. Par contre, il faut aussi mentionner toujours la même épreuve, cette épreuve éliminatoire. C'est lui qui a gagné face à Flavio, donc il a tenu le plus longtemps, et du coup c'est lui qui a pu choisir qui a affronté Mathieu en duel, et il a choisi un jaune pour pouvoir éliminer les jaunes et participer à rétablir l'équilibre. Après, voilà, c'est surtout le fait qu'il ait été bien placé dans le groupe au bon moment qui lui a permis d'avancer, le fait d'être gentil avec tout le monde, de bien s'entendre, son relationnel. Après par la suite, il semble quand même avoir été largement moins actif qu'Arnaud pour sauver le groupe des ex-rouges, mais il n'empêche, il a quand même, je pense, participé au fait qu'il soit soudé, il a bien suivi Arnaud, il n'a pas essayé de faire de bêtises, et c'est ça qui lui permet d'être à l'orientation maintenant. Passons à Laure maintenant. Je pense que Laure a fait un début d'aventure très moyen.
Il y avait une alliance de garçons qui se tramait, je pense que ça devait quand même se voir en étant un peu lucide, et dans cette mesure, le fait d'avoir activement participé à éliminer Candy, c'était quand même une grosse erreur. Ensuite, derrière, ils ont voulu éliminer Magali, qui est revenue un peu sur un coup de chance, donc c'était vraiment un début d'aventure décousu. Après, elles ont éliminé des membres de leur équipe aux ambassadeurs, ça pareil, c'était quand même pas la meilleure des choses à faire a priori. Mais finalement, les choses ont bien évolué en fait, parce que le fait d'avoir éliminé des rouges a permis d'arriver en minorité à la réunification, et paradoxalement, ça s'est transformé en une force, parce que du coup, le peu de rouges qui restait était très soudé. Et donc le fait qu'ils aient été divisés en début d'aventure a été complètement effacé, et ils ont pu en tirer une grande force pour la suite contre les jaunes qui paraissaient pourtant dominants, mais en réalité pas du tout, et ils ont réussi à s'en tirer en affichant une cohésion assez incroyable. On se doit aussi d'évoquer ses performances physiques assez hors du commun, on l'a encore vu dans l'épisode d'hier, elle était vraiment, même avec les poids, en étant chargée de 12 kg, elle arrivait encore à avancer dans la boue, donc c'est quand même assez incroyable comme performance physique. Ça lui a permis une magnifique victoire à l'épreuve du parcours du combattant, mais pareil, on peut pas vraiment dire que ce soit ça qui l'ait fait avancer dans l'aventure. Ce qui l'a fait avancer en réalité, c'est plus d'avoir réussi à faire partie de ce noyau de 4 rouges qui ont pu, en étant très soudés, aller très loin. Finalement, un parcours un peu similaire à Maxine. Bah oui, Maxine, elle a été aussi très efficace par moments lors des épreuves, mais est-ce que c'est ça qui l'a aidé à aller loin ? Je pense pas. La seule immunité dont elle aurait eu vraiment besoin, c'est celle des destins liés, où elle était en binôme avec Thomas, donc automatiquement en danger, mais elle l'a pas gagné, et pourtant, elle a réussi à rester dans le jeu grâce à une autre de ses capacités, c'est le jeu social. Et bien plus que ses performances physiques, c'est sa capacité à être gentille, ouverte, être agréable sur le camp qui lui permet d'avoir la protection de beaucoup de gens dans la tribu blanche et de rester dans le jeu à ce moment-là. Et le fait que Lucie ait passé autant de temps à chercher une arme secrète pour sauver Maxine montre bien que ses performances aux épreuves étaient solides, mais c'est pas ça qui lui a permis d'arriver là où elle en est maintenant. Et enfin, dernière aventurière, Lucie. Lucie a complètement subi son début d'aventure, et quand je dis début, c'est à mon sens une bonne moitié de l'aventure. Elle était pas sereine, elle avait l'impression qu'elle sortirait à chaque conseil, donc elle pouvait pas dire ce qu'elle voulait dire, elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait faire, elle a vraiment subi le groupe, et puis elle a pris une décision, elle s'est vraiment réveillée à un certain moment où elle s'est dit c'est plus possible, je fais la bascule du côté des rouges. Alors, est-ce que c'était une bonne décision ? Est-ce que c'était une mauvaise décision ? Moi, je persiste à dire que c'était pas une très bonne idée, parce que à ce moment-là, les jaunes commençaient à être affaiblis et commençaient à avoir besoin de toutes les forces dont ils disposaient, donc elle était automatiquement renforcée dans le groupe des jaunes, et ça c'est quelque chose qu'elle aurait pu à mon sens utiliser à son avantage. En l'occurrence, elle l'a pas fait, elle a pris une autre décision, rejoindre le groupe des ex-rouges, et ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que ça a été quand même assez bien fait. Elle a réussi à bien s'intégrer dans ce groupe. Alors, on a vu dans l'épisode d'hier que c'était pas parfait, parce que Maxine ne lui voue pas finalement une loyauté sans limite. On a vu que si elle partait, Maxine s'en foutait un peu, quoi. Mais il n'empêche que ça a suffi. Tout ce qu'il fallait faire, c'était mieux s'intégrer que Magali, ce qui était pas forcément super difficile, mais il fallait quand même le faire, pour gratter cette dernière place à l'orientation, en considérant que les 4 rouges voulaient y aller ensemble. Voilà, il fallait qu'elle soit suffisamment à l'aise avec ce groupe-là pour avoir la dernière place à l'orientation, et c'est ce qu'elle a fait. Si on devait trouver des points communs entre les 5 de l'orientation cette année, je pense qu'on pourrait déjà dire qu'ils ont tous eu un début d'aventure assez moyen, que ce soit Arnaud avec ses stratégies, Laure avec ses stratégies, Lucie complètement effacée. Ensuite, on peut dire qu'ils sont tous relativement performants dans les épreuves. Alors, à part Lucie, malheureusement, même elle était déçue de ses propres performances, mais bon, c'est comme ça, on peut pas être bon partout. Mais bon, voilà, ça fait depuis le début de la vidéo que je tourne un peu autour du pot, mais le facteur
qui leur a permis d'arriver à l'orientation, c'est quand même l'énorme erreur des jaunes. Leur groupe complètement caduque, le fait qu'ils n'étaient pas du tout unis, qu'ils n'ont absolument pas su tirer profit de leur supériorité dans la phase en équipe. Là, c'était vraiment une catastrophe de A à Z, et si les rouges et Lucie peuvent actuellement se targuer d'être arrivés jusqu'à l'orientation, c'est en majeure partie grâce à ça.